Cedicom Thiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Frères et sœurs, amis auditeurs, récemment, une déclaration attribuée à une haute autorité de l'État a provoqué beaucoup de réactions dans les réseaux sociaux, voire d'indignation légitime dans notre Église du Sénégal. Tellement elle a semé le doute et jeté le trouble et la crainte dans les esprits. Tout en approuvant ces prises de position fermes qui dénoncent l'injustice envers notre enseignement catholique, ou tout au moins l'amalgame intentionnel ou involontaire, j'en appelle d'abord à la rupture et au respect dû aux plus hautes autorités de notre pays. Soyez donc modérés dans les propos, sans jamais porter atteinte à leur notoriété et à leur statut. Respectons les autorités. Ensuite, je désire publiquement exprimer ma position personnelle en tant qu'évêque de Thiès et administrateur apostolique du diocèse de Saint-Louis en rappelant trois principes. Le premier, c'est le droit intangible des parents à choisir pour nos enfants une éducation conforme à leurs convictions religieuses et à les inscrire dans des établissements précis. Et là, s'offre à eux une large gamme de possibilités dans notre pays, allant de l'école publique aux écoles confessionnelles, en passant par les établissements dits laïques. Tout choix engage les parents et les élèves à respecter obligatoirement le projet éducatif des établissements de leur préférence. Ceux qui ont choisi l'école catholique savent donc en toute conscience et responsabilité les conséquences inhérentes à leur démarche, dont l'interdiction du port du voile. Sans commentaire. Deuxième principe, la laïcité est le socle de notre état de droit et de notre cohésion nationale qui promeut la liberté de conscience et de religion et le respect également dû à toutes les confessions, chacune ayant le droit de développer ses activités religieuses, éducatives ou sociales dans le respect de l'ordre public, sans porter atteinte aux droits des autres. L'Église et son enseignement s'inscrivent dans cette ligne, n'étant jamais été un facteur de déstabilisation ou d'exclusion, dont l'expérience du port du voile a été l'origine dans ces écoles, en considération des attitudes des élèves concernés. La question dépasse donc le simple fait du port du voile. Il s'agit de faire de l'école un lieu où aucune barrière ne sépare les élèves afin de promouvoir la paix, l'intégration, l'ouverture, le dialogue et la fraternité. Troisième principe, c'est le principe de subsidiarité. Il stipule que les entités inférieures à l'État ont le droit à l'autonomie relative, gérant leurs activités et prenant des initiatives conformes à leur nature pour réaliser le but, d'autant plus que lorsque l'utilité publique ne souffre d'aucune contestation et d'aucune illégalité. L'État n'a qu'un rôle de suppléance en cas de dysfonctionnement notoire. Il doit non pas constituer un obstacle à ces entités, mais au contraire, les soutenir et même matériellement et financièrement. C'est le cas de l'école catholique qui n'est pas suffisamment subventionnée, étant au service de l'État et des Sénégalais, sans exception. Je résume. Nous voulons plus de respect et de justice. Nous revendiquons la liberté de choix quant à l'éducation de nos enfants. Nous revendiquons la
la liberté de mener nos activités, nous exigeons le soutien multiforme de l'État et du gouvernement actuel.